Fontanelle, bonjour. Oui, bonjour Richard. Philippe, donc tu nous présentes ton dernier ouvrage, Mémoire trouble. Avant de nous parler de ce Mémoire trouble, ce dernier ouvrage, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'écrivain. Comment ça t'est venu l'écriture? Alors l'écriture m'est venue il y a bien des années de ça, mais j'écrivais des petits bouts d'histoire, des petites choses, mais sans jamais aller vraiment au bout. Je m'arrêtais en cours de route parce que par manque d'idées, puis manque d'envie, puis la trouille un peu aussi de se dire ce que je vais écrire, ça va être nul, quoi. Et puis donc en 2010-2011, c'est mon épouse qui m'a donné l'idée de mon premier livre. Voilà, elle s'était inscrite sur un site qui s'appelle Copain d'avant, et sur la photo de classe, les différentes photos de classe, sur une elle ne s'est pas reconnue. La photo était trouble, voilà, donc ça a été le point de départ. Je me suis dit tiens, ça ferait un bon sujet pour un polar, et voilà comment l'histoire a démarré. Et comme on revenait de Corse, de vacances, je me suis dit ben voilà, ça se passera en Corse. Voilà, donc, et ainsi de suite. Donc la Corse est un pays que j'aime beaucoup, et j'ai deux de mes romans qui se déroulent dans les beaux paysages de ce pays. Alors toi, j'ai rencontré l'autre jour une de tes consoeurs, en fait, qui, ses intrigues, c'était sur Montbrison. Toi, tu t'éloignais un peu, donc les intrigues, c'est pas sur les Igneux, ni sur Montbrison. Alors les premiers, oui, le premier, donc c'était la Corse. Le deuxième, c'était la vallée de Chamonix. C'est des endroits où nous sommes allés nombreuses fois en vacances. Et j'aime bien parler de ces endroits, pour simplement parce que je les connais bien. Les chemins de montagne autour de Chamonix, nous les avons fait ensemble. Et quand je les raconte dans mon histoire, le lecteur, s'il a eu la chance de les parcourir, il va se reconnaître. Et donc après, effectivement, au bout de quelques salons, les gens me disaient mais vous écrivez jamais sur le coin. Ben, j'ai dit non, ça ne m'était pas venu à l'idée, mais pourquoi pas. Donc là, sur le quatrième et sur le cinquième roman, mes aventures se déroulent entre Saint-Étienne et Montbrison. On se rapproche. On se rapproche. Ouais. Saint-Étienne parce que j'y suis né, j'y travaille et je connais parfaitement la ville, et Montbrison parce que j'y habite depuis 17 ans, enfin tout à côté puisque j'habite à Lézigny. Est-ce qu'il y a un lien entre ces différents ouvrages? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes personnages? Comment ça se déroule? Alors sur les trois premiers, on va dire que c'est un peu une trilogie parce que j'étais parti sur une héroïne qui s'appelle Héloïse, et personnage attachant, d'après ce que j'ai pu en lire et ce que me disaient les retours des lecteurs. Donc j'étais en train d'écrire le deuxième, je me suis dit bah, je vais revenir avec ce personnage. Donc dans le deuxième on va faire un rappel, et dans le troisième on retrouve Louise Philippi, donc une Corse, native de Corse et habitant toujours la Corse, à qui va arriver d'autres aventures. Mais après ça devient, j'ai trouvé compliqué, puis c'est une personne lambda, c'est pas un flic ni quoi que ce soit, donc j'ai voulu couper un petit peu, et maintenant j'aime bien faire des livres, plutôt des one-shots. Alors une petite différence, c'est que on retrouve souvent dans mes bouquins un commissaire qui n'a jamais le rôle principal mais qui intervient toujours dans les enquêtes d'une façon ou d'une autre, peu ou prou, et il s'appelle Boris Lenatnov, qui est l'anagramme de Fontanelle. Enfin, un petit clin d'œil à mon père qui aimait bien ça. Et puis un journaliste que j'ai appelé Jackie. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Voilà, c'est un peu Jackie Léoni. Donc on retrouve ces deux personnages. On retrouve ces deux personnages qui n'ont jamais le rôle principal. Est-ce que tu as eu des contacts avec la police, avec la gendarmerie lorsque tu as décidé d'écrire? Est-ce que tu as eu des conseils? Pas du tout. Pas du tout. N'étant pas gendarme, non, ni flic, on voit des séries télé, je pourrais m'en inspirer, je ne serais pas forcément très loin de la vérité, mais c'est pas mon truc. Contrairement à d'autres collègues auteurs qui aiment bien ce style. Non, moi j'aime bien que mes aventures soient liées à des personnages lambda, comme toi, comme moi, à qui il arrive quelque chose, et soudain tout bascule. Voilà, c'est eux qui vont mener l'enquête. C'est pour ça que je dis, il y a souvent ce journaliste et ce flic qui vont souvent leur apporter par différents biais des informations, mais c'est eux qui mènent l'enquête. Voilà, alors pourquoi ça? Parce que je suis tombé un peu, j'aime beaucoup les romans comme Harlan Coben, qui reste pour moi le maître, et puis si on regarde le côté français, Michel Bussy. Michel Bussy qui m'a d'ailleurs fait le grand honneur de lire mon bouquin, et qui m'a autorisé à mettre un petit bandeau sur mon livre. Voilà, ces deux auteurs où leurs personnages principaux ne sont jamais des flics, mais des personnages comme toi et moi. Voilà. Tu travailles de quelle façon? Tu prends des notes continuellement? Tu mets dans un coin de ta tête lorsque tu es à la banque? Non, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais pas trop dans un coin de ma tête parce que j'oublie. Donc, bah, comme beaucoup, certainement, je rédige sur un petit bout de papier
qui sont souvent pas très loin, il y en a un juste dessus là. J'ai un petit carnet où je note une idée et comme ça me permet de me dire tiens, il faudra que je pense à revoir ça ou mettre ça un petit peu plus loin dans mon bouquin. Il te faut combien de temps pour écrire un livre? C'est variable ou... Oui, c'est variable, ça va dépendre de plein de facteurs, mais si on prend les deux derniers, donc Rien ne s'efface et donc Mémoire trouble, j'ai mis 7 mois. Pour Mémoire trouble, je l'ai attaqué au retour de vacances, donc au mois d'août, là, et je l'ai fini en février. Pour toi, l'écriture, au-delà de raconter donc ces histoires, ça t'apporte quoi personnellement? Ça m'apporte quoi personnellement? C'est compliqué à expliquer. C'est un besoin maintenant? Ah, moi, c'est devenu, voilà, j'allais dire, il y a certaines personnes qui aiment faire le jardin ou bricoler ou des choses comme ça. C'est des choses que j'ai connues, hein. J'ai bien aimé, j'ai restauré des voitures dans longtemps, enfin, j'ai fait plein de choses. Et quand je suis venu à l'écriture, c'est vraiment un besoin. Quand je me lève le matin, les week-ends, ou comme aujourd'hui je ne travaille pas, hop, il faut que j'aille travailler un moment et coucher sur le papier mes idées, ou simplement relire ce que j'ai fait la veille ou l'avant-veille pour corriger un paragraphe ou autre. Alors j'ai entendu dire que c'était aussi un travail d'équipe. Je crois que ton épouse participe un peu, même beaucoup. Carole, mon épouse, elle participe activement, alors pas à l'écriture, elle n'intervient jamais pendant que j'écris, mais elle intervient à la fin. À la fin, et c'est pour moi essentiel et voire capital. Parce que en étant auteur, on est tellement imbibé, on est tellement dans l'action qu'on ne se rend pas forcément, enfin moi personnellement, je ne me rends pas forcément compte des incompréhensions ou des approximations qu'il peut y avoir à certains endroits. Donc quand j'ai fini, c'est ma première lectrice. Voilà, elle a lourde charge de reprendre tout. Alors elle va le lire 3 fois, 4 fois. La première fois, c'est pour se donner une idée quand même de ce que vaut le livre. Et après, elle va corriger. Alors les fautes, certes, mais surtout le texte et la suite logique de l'histoire. Voilà, elle va me dire, à tel endroit, tu m'as fait 10 pages, là c'est nickel, mais alors il m'a fait un paragraphe, là franchement, c'est pas clair, je comprends pas trop. Ou alors à un endroit, elle va me dire, là il faut que tu apportes une précision parce que le lecteur va se perdre. Et comme je le disais un peu plus tôt, je disais, moi il n'y a rien de plus plaisant quand les gens viennent me voir dans une dédicace, qui me disent, j'ai beaucoup aimé votre histoire. Ça c'est pour moi, et quand ils me disent, et puis votre histoire elle est bien parce que c'est clair, on ne se perd jamais. Alors ça c'est pour madame, c'est son travail, et je la remercie. C'est important pour toi aussi le contact avec tes lecteurs? C'est très important, hein. Moi j'aime bien ça. Alors pour le premier, ça avait été compliqué parce que quand on débute un livre, on débute, c'est une histoire, hein. Donc on le fait lire à ses parents, à sa sœur, mais bon, c'est la famille, donc c'est toujours bien pour eux. Donc il faut trouver, on fait lire à des proches, à une ou deux copines que je connais très bien, mais après il faut passer le cap et c'est pas simple les premiers. Donc après, oui, c'est vrai que ça coule un peu, mais j'ai toujours ce petit ressenti au fond de moi de me dire, ça sera peut-être le dernier, parce que si je trouve plus d'écho ou si mon histoire elle est plate, ça peut arriver, hein, on peut se louper. Ça m'est arrivé de lire des bouquins de grands auteurs en disant, tiens, celui-là, franchement, il n'est pas terrible, quoi. Et ça, c'est un peu ce qui me taraude un peu à chaque fois en me disant, et si celui-là, je l'avais loupé. Là, tu en as ton 5e ouvrage, donc il sort début avril. Il sort début avril, oui. Le 6e, il est déjà dans le petit carnet? Il est déjà commencé? Ah, j'ai des idées, oui, j'ai des idées. D'ailleurs, les idées, c'est marrant, mais je les ai souvent pendant l'écriture d'un autre. Ouais, celui-là, le dernier, donc Mémoire trouble, l'idée, je l'ai eue, j'avais commencé d'un bon tiers le précédent, et j'ai dit, tiens, il faut que je fasse une histoire, voilà, sur ça, sur l'histoire entre deux frères, voilà. J'avais envie de faire une histoire un peu d'origine familiale. C'est l'histoire de deux frangins. Alors ces deux frangins, ils habitent rue Paul Cézanne à Montbrison, quartier de Bourgard. Voilà, je voulais vraiment un très très local et très précisément dans cette cité, près des tours qui ont été taguées. Là, je voulais vraiment que ça se passe là. Donc l'histoire de deux frères que tout oppose un peu, hein. L'un est un beau gosse, il n'a pas fait d'études, il est un séducteur, voilà. Et l'autre, c'est l'inverse, c'est pas forcément un vilain garçon, mais physiquement, il n'a pas le physique de son frère, mais il est très intelligent. Et pour autant, ils sont très très proches, ils sont presque fusionnels, quoi. C'est pas des jumeaux, mais ça aurait pu l'être. Et une nuit, tout va basculer. L'aîné, donc Jules, va être accusé du meurtre de sa petite amie, Lola.
Voilà, il va s'enfuir et disparaître. Et Benjamin ne va pas arriver à s'en remettre. Ne nous dévoile pas la totalité du livre. Non, non. Donc voilà, Mémoire Voilà, trouble, alors. qui va être donc qui va être présenté aussi donc aux 2 salons du livre de Feur et de Montbrison. Oui, oui, Et Feur le 14 avril et Montbrison le 15 juin. Et je crois que tu vas faire une dédicace aussi prochainement. Alors, ma toute première dédicace, oui, sera un lieu un petit peu exceptionnel, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer M. d'Aragon, Jean-Marie, Intermarché, et qui m'a proposé très spontanément, quand je lui ai dit que j'allais sortir un nouveau livre, de venir le présenter dans son magasin. Donc voilà, donc je vous y attends nombreux le 6 avril, le samedi 6 avril, où je serai présent de 9h jusqu'à 18h, voire plus. Eh bien, on y sera. Merci, Merci. Philippe. Merci Richard.